tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le petit haul de ces derniers jours. Quelques petits éléments de déco qui me faisaient envie depuis longtemps, du terreau pour pouvoir rempoter mes plantes, bref, je vous montre ça tout de suite. Donc je vous disais qu'il me fallait du terreau, j'ai pris 2 sacs de 20 litres. J'ai été dans ma jardinerie qui s'appelle Favenec, je sais pas si c'est une chaîne, si on en trouve partout en France ou si c'est que vers chez moi. C'est le terreau de la marque Saison et Jardin. Je l'adore, 20 litres x2 pour avoir de quoi faire tout au long des mois qui vont venir. Et du coup j'en avais besoin particulièrement pour rempoter mon Cheflera qui est vraiment à l'étroit dans son pot en ce moment. Alors il arrête pas de grandir, mais je me dis que si il est aussi à l'étroit et qu'il grandit, qu'est-ce que ça va être si je le rempote dans un pot à sa taille. J'ai hâte de faire ça et j'ai justement acheté le pot et le cache-pot qui vont avec, donc je vous montre, je pose juste ce qui est hyper lourd dans mes mains. Chez Favenec, toujours ma jardinerie, je me suis pris ce gros pot de la marque Hello, j'adore cette marque là et du coup il y a plein de tailles disponibles et là je l'ai pris en 35 cm et en fait j'avais déjà acheté le cache-pot à part et je suis venue avec dans la jardinerie pour trouver vraiment le pot le plus adapté possible et donc du coup j'ai carrément essayé dans le magasin. Je trouve que c'est vraiment le plus pratique, au moins on se trompe pas. J'avais pas envie de me trimballer avec mon mètre, j'ai pris mon cache-pot et j'ai fait mon choix et c'était parfait. Donc voilà, là c'est un 35 cm, ça coûte 8 €, un pot comme ça c'est pas donné, mais bon bah au moins votre plante sera très bien pendant très longtemps dans ce genre de gros pot. Donc voilà pour ce que j'ai trouvé à ma jardinerie et ensuite on va passer à Maison du Monde, là où j'ai trouvé mon cache-pot pour rempoter mon Cheflera. Et voilà le cache-pot en question, il est trop beau, il est vraiment immense, il est très grand, il est vraiment magnifique. Petit feston comme ça au dessus, j'adore. Je l'ai trouvé dans le rayon enfant, donc je pense que c'est pour ranger des jouets. J'imagine aussi très bien dans une chambre d'enfant, donc je suis pas à l'abri d'en racheter peut-être un deuxième un jour. C'est pas officiellement un cache-pot puisqu'il n'y a pas le plastique à l'intérieur, mais moi je vais bricoler quelque chose, il n'y a pas de souci. Soit des sacs poubelles, soit des sacs de course bien robustes, il n'y a pas de problème. Je trouve tout le temps une solution pour protéger mon cache-pot et que bah, l'eau ne fuit pas à travers l'osier. En tout cas voilà, je le trouve vraiment sublime. Alors il était pas donné, je l'ai payé 50 €, j'ai pas pu résister parce que je l'ai trouvé magnifique, donc trop contente de l'avoir trouvé. Ça je l'ai repéré depuis 2-3 mois je pense en magasin Maison du Monde. Quand c'est un gros budget comme ça, j'aime pas acheter sur le moment parce que je me dis peut-être que je vais regretter et que je vais faire une erreur. J'aime bien laisser passer du temps, attendre un petit peu, voir si cet objet est toujours dans mon esprit, si j'y pense encore. Bon, j'arrêtais pas d'y penser, je savais qu'il me le fallait et je me le suis payé. Trop beau, je suis trop contente. Donc je vous mettrai des petites images de mon Cheflera quand il sera installé dans son nouveau joli cache-pot. J'ai hâte de m'en occuper et je pense que je vais faire ça juste après la vidéo. Et en allant acheter ça chez Maison du Monde, il y avait des soldes. C'était pas du tout prévu mais j'ai pas pu résister à 3 articles. En premier, je me suis pris ce vase que je trouve juste sublime, hormis la couleur. C'est un très beau jaune, mais dans ma déco ça ne va pas du tout, donc je vais le repeindre tout simplement. Et je l'ai payé du coup moins 50%, il était à 20 €, donc je l'ai eu à 10 € et je trouve que c'est vraiment très raisonnable pour la beauté de l'objet. Hyper original avec les petites vagues comme ça sur le côté repeint, je pense qu'il va être encore plus beau. Et ensuite je me suis trouvé 2 petites tasses, je n'ai pas pu résister, ce sont les deux mêmes. Bon, je vous en montre qu'une parce que c'est exactement la même l'autre. Comment voulez-vous résister à ça? Je l'ai trouvé juste sublime. Alors je vais vous la montrer d'un peu plus près pour que vous la voyez bien. Donc elle a voilà ce petit détail là de anse mais doublé, il y en a des deux côtés. L'effet un peu moucheté, grès moucheté comme ça, beige, j'adore. Donc voilà, je la trouve vraiment magnifique. En exposition dans mon meuble d'exposition de vaisselle, ça sera trop beau dans ma nouvelle cuisine. Là on est dans mon ancienne cuisine, si vous ne suivez pas mes vlogs travaux, vous comprenez peut-être pas de quoi je parle. Et ça coûtait normalement 7 € et donc je l'ai eu du coup à 3,50 € chaque tasse et pour moi c'est parfait. J'en ai pris 2, je vais pas vous les déballer, ça ne sert à rien. Ce sont les mêmes. Ensuite je vais vous montrer un petit haul que j'ai fait chez Action puisqu'il me fallait 2-3 choses. Donc je vais vous montrer ça. Je vous mettrai les prix à l'écran de Action parce que j'ai encore le ticket de caisse. Je me suis pris du papier bulle comme ceci parce qu'en ce moment je suis à fond dans Vinted. Il me fallait du papier bulle parce que je commence à être à court de papier de protection. Donc j'en ai repris. Ensuite je me suis pris un bain de bouche parce que le Listerine chez Action vaut vraiment le coup. En magasin vous pouvez le payer 5 € et là il est à 2,99 €. Bref, vous faites une affaire en l'achetant là-bas et celui-là le violet je l'aime beaucoup. Ensuite je me suis acheté des sacs poubelles, je sais pas du tout ce qu'ils valent ceux-là, je suis pas sûre qu'ils soient très résistants mais je suis vraiment en rade totale donc il m'en fallait. Ce sont des 60 litres parce qu'on a une grosse poubelle, bah, j'en ai repris tout simplement. Je me suis repris du shampoing sec de chez Baptiste et j'ai repris le Wonder Woman. J'ai déjà utilisé une bouteille de ce shampoing sec là et j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré l'efficacité que je trouve un petit peu plus puissante que les autres. J'ai repris mon petit Baptiste Wonder Woman. Et enfin chez Action, je me suis pris 2 masques pour les pieds. Il n'y avait que ceux-là avec du beurre de karité, de la vitamine E à l'intérieur.
Mes pieds ont beaucoup souffert pendant les travaux. Il faut dire que je travaille et surtout que je nettoie le chantier en tongs, donc ça n'aide pas. Mes pieds sont ouverts à toute la poussière qui peut arriver à côté de moi. Ils sont vraiment dans un état pas terrible et j'avais envie en fait de m'acheter des petits masques pour les aider à retrouver une forme un peu plus glamour parce que là c'est pas terrible. Donc voilà, en plus ça coûtait 3 fois rien. S'ils sont bien, je rachèterai, puis une fois par semaine je me dis ça peut être sympa de les aider un petit peu plus qu'une crème classique. Donc voilà pour Action et on va finir par Cultura. Je me suis tout d'abord acheté de la peinture, c'est de la marque Liquitex et je l'ai déjà utilisé cette peinture là dans cette couleur là pour repeindre des cache-pots notamment qui ne me plaisaient pas. Et là j'ai déjà 2 cache-pots qu'il faut que je repeigne et notamment mon petit vase que je viens d'acheter chez Maison du Monde, donc je vais le peindre avec ces peintures là. Et elles sont vraiment de très bonne qualité, hyper couvrantes, elles ne s'écaillent pas du tout au moment du séchage, elles adhèrent hyper bien sur toutes les surfaces. Donc j'ai pris la couleur qui s'appelle Titane écru, donc c'est un écru beige comme ceci qui est très beau. Et pour faire des nuances et pour mélanger un petit peu, j'ai pris la terre d'ombre naturelle, vraiment un marron très foncé. Et je pense que pour faire des mélanges et puis donner une autre teinte, ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai pris ces 2 petites peintures là. J'aime beaucoup cette marque parce que j'arrive à faire tout ce que je veux avec. Le résultat est toujours très beau. Ensuite, je me suis acheté des stylos et ceux-là avaient l'air vraiment très bien. Tout simplement parce qu'il y a écrit dessus grande douceur d'écriture et ça c'est vraiment un critère pour moi qui fait que c'est un bon stylo ou pas. J'écris beaucoup dans mon travail. On a beaucoup de prises de notes à faire en réunion. Des fois on est un petit peu chef de la réunion, donc il faut encore plus prendre de notes pour ne rien louper et retransmettre au maximum aux collègues. Il faut vraiment avoir du bon outillage. Et du coup j'ai testé ceux-là que je connaissais pas du tout, donc c'est les Pentel Easy, une pointe large de 1 mm et ça c'est très important pour moi parce que je déteste les petites écritures, j'adore écrire avec une grosse mine. Et là ça m'avait l'air tout parfait, il y a beaucoup de couleurs, du bleu, du vert, du orange, du noir, des choses un petit peu plus classiques mais un petit peu plus originales pour prendre des notes et un petit peu égayer mes notes. Et enfin je me suis pris le 4 Stabilo Pointe Max, ceux-là je les adore ces stylos là, c'est plutôt des feutres d'écriture et ça pour tout ce qui est tracé, pour tout ce qui est schéma et tout ça c'est vraiment génial. Donc j'ai pris bleu, noir, rouge et j'ai pris un petit verre d'eau comme ceci, un peu canard que j'aimais beaucoup. Et pour 3 achetés vous aviez 1 offert donc ça valait le coup. J'en ai pris 4. Et voilà ce qui conclut ce haul de ces derniers jours, derniers mois. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!